J'en prends l'habitude, hein? Une fois par année, une boîte à surprise, Régent Joly qui arrive, hein? Que de choses se sont déroulées cette fin de semaine. Formation Les Moissonneurs, suite et point final. Du moins, on a terminé notre cahier Les Moissonneurs. On va regarder pour autre chose, hein? Il y a tellement de livres à lire là-dessus, puis à pouvoir se continuer à s'exercer. Et puis, il faut développer nos dons, hein, nos capacités. Et nous sommes tous des témoins en Jésus-Christ. Pourquoi pas s'exciter et puis en devenir le véritable témoin efficace. C'est l'appel de Dieu sur ma vie. C'est ce que je contribue au sein de son corps. Et merci de me permettre de le faire chez vous. Comme ça, un week-end par année avec un déjeuner de l'espoir. Donc, bien occupé. Et ce matin, bien un défi de s'encourager à être ce que nous sommes. Parce que c'est ce que nous sommes, des témoins de Jésus-Christ. Mais comment le devenir le plus efficacement, être là pour répondre à l'appel, à l'invitation du Seigneur et à refléter ce qu'il voudrait que nous reflétions. Le texte de ce matin, Apocalypse, chapitre 3, les versets 1 à 3. Apocalypse. Est-ce que vous craignez de lire l'Apocalypse? Craignez-vous? Ben, il y a des chrétiens qui me disent, on lit pas ça, nous. Ça fait peur. C'est loin de faire peur, c'est de réaliser encore une fois une description de notre grand Dieu sauveur qui est dans sa gloire. C'est vrai que l'apôtre Jean en a frémi, en est tombé comme mort lorsqu'il l'a vu. Pourtant, lui qui avait vécu 3 années et demie avec lui publiquement, mais quand il a vu ce Jésus tout dans sa gloire, dans toute sa splendeur, dans sa blancheur, mais le Seigneur l'a dit, relève-toi, hein? Ne demeure pas dans cet état de peur. Relève-toi et contemple ce que tu vois, contemple ce que je suis. Et l'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons au tout début, révélation, celui qui revient pour rétablir l'ordre dans sa création, qui depuis Genèse chapitre 3, c'est bien en dessous, c'est tout à l'envers. Hein? La création est bouleversée depuis Genèse 3 par un simple péché. Un simple péché a bouleversé l'univers. Le Seigneur revient pour remettre de l'ordre. On devrait dire Amen à l'Apocalypse. Amen. Dernier message, dernière prophétie, dernière réalisation. Et nous sommes en train de les vivre en plein dans le mille. Nous sommes en train de vivre cela. Vous voyez les prophéties se réaliser, tout ce qui a été annoncé Matthieu 24. Voyez ces choses. Quand vous verrez ces choses, apitoyez-vous sur votre sort, pleurez, lamentez-vous, puis chialez, critiquez, puis ça va bien aller. Non, il a dit, levez la tête. Levez vos têtes, car la délivrance approche. Fait du bien parler de ça ce matin. Délivrance. On est tous pognés bien raides, nous. Hein? La délivrance approche, la vraie, la véritable, celle qui dure. On sait qu'il va en avoir une fausse. Hein? Là, on est en train de troubler, on est en train d'angoisser, on est en train de perturber la paix. Puis il va y avoir un semblant de paix, il va y avoir paix, et soudainement, une ruine soudaine s'abattra sur les nations. Il faut en arriver là. Et après arrivera le Sauveur, hein, le juge, le Seigneur des Seigneurs. Et dans l'Apocalypse, chapitre 3, il s'adresse à son Église. Formidable de voir que le Seigneur Jésus n'a pas abandonné son Église. Fais-tu du bien de savoir ce matin que le Seigneur n'a pas abandonné son Église? Merci, il y a une personne en accord avec moi ce matin. On est deux. On va s'encourager. Let's go, 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 go. Puis, hein? Le Seigneur est toujours présent, il est toujours là. Hein? C'est bon de le savoir. Hein? Fait du bien de savoir que Jésus est présent. Et qui veille sur son Église. Il veille sur son Église. Il voit ce qui se passe ici présentement. Il a écrit à 7 églises, des églises existantes du temps des apôtres.
Ici, l'église de Sardes, que nous allons regarder ce matin, les 3 premiers versets seulement. Une église qui a environ 45-50 années d'existence. Si on se réfère au livre des Actes, environ là où les missionnaires ont passé, puis ministère des apôtres. Donc, une église qui a à peine 45-50 ans, et le Seigneur doit lui dire qu'il y a des choses qu'on doit remettre en question. Il y a des choses qu'on va regarder ensemble que tu considères d'un aspect, mais moi je considère d'un autre aspect. On va s'ajuster. Il y a des choses que tu dis, il y a des choses que je te dis, et puis ensemble, hey, êtes-vous prêts à vivre ça, vous, en tant qu'Église? À vous ajuster périodiquement, ajuster la façon dont on voit, dont on dit, dont on croit, s'ajuster à la vision du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, on va s'ajuster. Je suis la tête, mon corps, il semble un peu aller ici à gauche et à droite, puis on va essayer de vivre ça ensemble, en harmonie. Hein? On va vivre en harmonie avec la tête, le chef. On n'a qu'une seule tête, toujours la même, toujours le même chef. Hein? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais allons voir ce qu'il dit à l'église de Sardes, à cette église donc âgée de 45-50 ans environ. Là. Il crie à l'ange de l'église de Sardes, Apocalypse 3, verset 1. « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Alors, il répète la révélation que Jean a reçue. Et puis, il reprend partie par partie, puis il y a une partie qui s'adresse à chacune des églises. Ici, il parle de cette plénitude, celui qui peut combler la vie, celui qui... tout est en lui, on a tout en lui. Alors, cette plénitude que l'Église recherche est en Jésus-Christ. L'Église de Sardes doit vivre de Jésus-Christ. Parce que vous allez voir, il y a des ajustements dans cet aspect-là, entre autres. Je suis celui qui peut combler ta vie. Je suis celui qui t'appelle à tes désirs et à l'accomplissement des œuvres. Le vouloir et le faire. L'accomplissement de mon œuvre. Celui qui accomplit mon œuvre, bien, sera rassasié de sa vie, aura une pleine. Donc, une vie comblée, complète. Il dit, je connais tes œuvres. C'est intéressant, ça, de savoir qu'il connaît les activités de son Église. Connaît tes œuvres. De façon personnelle, mais de façon aussi communautaire. Il connaît les œuvres de chacune de ses églises. Je connais tes œuvres. Soit ça rassure, le fait que le Seigneur connaît ce que je suis en train de faire, de vivre, ou soit ça peut nous inquiéter, le fait de savoir que le Seigneur, il voit nos œuvres, nos actions, tout dépendamment de quelle action que nous sommes en train d'accomplir, en train de faire. Hein? C'est rassurant de savoir que quelqu'un veille sur nous, puis comme on regarde nos enfants, puis alors on veille sur eux. Les miens ont 30 ans, puis encore je reçois des appels. « C'est-tu correct, Père? » Je dois encore veiller sur mes 3 enfants qui ont plus de 30 ans. Hein? Des fois, un petit réajustement ensemble, là, se réfère à pape et à maman, puis s'être guidé, dirigé. Hein? Mais le Seigneur, il dit, je vois ce que tu es en train de faire, là. Moi, je connais, là. Est-ce qu'on va vers le Seigneur pour demander si c'est selon son plan, ses directives? Je connais tes œuvres. On ne connaît pas tout le plan de Dieu. Moi, je n'ai pas toute la révélation divine. Il n'y a pas un parmi nous qui peut dire le plan complet de Dieu. Et ce n'est pas un plan personnel, mais c'est des œuvres qui collaborent au plan de Dieu. Un exemple fort simple, c'est que, supposons vous êtes des gens riches et célèbres, hein? Supposons. Il faut peser sur le mot « supposons ». Mais on rêve, hein? Supposons vous avez votre manoir ou un château, hein? Je faisais visiter le château Frontenac à des Africains la semaine dernière qui sont venus assister à notre forum des évangélistes. Ils disent, prenez-le en photo, c'est le seul, unique château que nous avons en Amérique du Nord. Posez-le, prenez-le, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Hein?
vous voulez en voir d'autres, il faut aller en Europe. Hein? Ce qui en reste, parfois. Mais il y a des gens qui peuvent se payer un certain château, certains luxes comme ça. Alors, supposons que vous êtes ces gens-là et que vous faites venir un jardinier. Parce que vous avez du terrain, en veux-tu, en voilà du terrain, puis là, vous voulez aménager un jardin. Puis c'est à l'automne qui vient. Alors là, des arbustes, des arbres, il y a des fleurs, des plantations, vous avez un plan. Puis vous remettez à ce jardinier le plan, voici ce que je voudrais que tu réalises. Alors le jardinier relève ses manches, il travaille dans ce grand jardin et il place les choses selon le plan de Dieu. Le plan, ça dit du propriétaire du château, qui est vous, ça dit en passant. Et il retourne. Il accomplit ce qu'il a vu sur un plan. Il a fait ce que le maître lui a demandé, ou le propriétaire lui a demandé, et peut-être qu'il ne verra jamais, jamais les résultats de son travail. Le Seigneur nous donne un plan à l'Église. Il dit, voici mon plan. Mon plan est pour cette humanité, car j'ai un plan pour ma création. Et voici la portion que vous devez accomplir dans ce merveilleux plan. Alors vous, on est à la place du jardinier maintenant et on reçoit le plan. Et le Seigneur nous dit, travaille maintenant dans ce champ, ce grand champ, ma moisson. Ce monde, c'est ma moisson. Je suis venu semer et je vous invite à m'accompagner dans ce grand champ, cette humanité, une partie à accomplir. Et peut-être qu'on ne verra jamais, jamais les résultats de ce que le Seigneur nous a demandé d'accomplir. Et ça change les affaires, ça. Hein? C'est pas mon plan, c'est pas le plan de ma vie. Je suis un serviteur de Jésus-Christ qu'il m'envoie, qu'il va m'utiliser pour accomplir son plan à l'égard de cette humanité. Je connais tes œuvres. Alors, il est en train de nous dire, est-ce que tes œuvres sont en train de contribuer à mon œuvre? Est-ce que tes efforts, ce que tu es en train d'accomplir en tant qu'Église, parce qu'il s'adresse à l'Église ici, donc l'Église, on sait, c'est le corps de Christ, c'est des membres du corps de Christ, à l'Église locale de Sardes, l'Église locale qui peut s'adresser, es-tu en train d'accomplir des œuvres? Si oui, lesquelles? On va aller plus loin. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc, une église en pleine activité, mais le Seigneur dit que ces activités-là ne vont pas de pair avec son plan, donc c'est des œuvres mortes. Tu passes pour être vivant, mais tu es morte. À nos yeux, c'est bien vivant, mais aux yeux du Seigneur, c'est des œuvres qui ne peut accepter, qui ne le glorifient pas, qui ne l'honorent pas. C'est des œuvres qui passent à côté du plan que Dieu a établi. Puis il y a toute une dépense d'énergie, il y a toute une dépense qui accompagne ces œuvres-là. Quelles étaient ces œuvres? Elles ne sont pas mentionnées, mais aux yeux du quartier ou de la ville, là, à Sardes, l'Église était considérée comme vivante aux yeux des êtres humains, mais aux yeux du Seigneur, ces œuvres-là n'avaient aucune valeur en tant que telles. Besoin d'un ajustement, puis pas à peu près, là, hein? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment la volonté du Seigneur? C'est vraiment ça. Je vais vous dire, on est allé voir le médecin, mon épouse. Alors, on est rendu à des âges que ça nous prend un rendez-vous annuel chez le médecin. Hein? Vous aussi? Regarde, ma fille, elle n'est même pas rendue à mon âge, elle est plus jeune que moi, mais elle a ce rendez-vous annuel avec son mari, ses 2 enfants. C'est bon d'avoir
médecin de famille, hein, on peut avoir un bilan, puis être suivi. Alors là, tous les deux, mon épouse et moi, on fait ça ensemble parce qu'on sait qu'ensemble, on va s'encourager. Alors, on rentre tous les deux au médecin, au bureau, et puis là, les tests sanguins ont été faits, puis bon, puis... Ah, monsieur Joly, ah, madame Joly, cholestérol, du gras... Il va falloir changer quelque chose. Il va falloir s'ajuster. Il va falloir modifier. Puis là, on se regarde et dit, je te l'avais bien dit. On s'encourage. Il faut s'encourager. Hein? Alors, un des deux du gras, puis l'autre s'en va vers le cholestérol. Fait que là, elle dit, je vous prescris des pilules. Il dit, non, attendez. Nous, on va s'ajuster. Avant de prendre des pilules, on va voir ce qu'on peut faire. On peut changer de l'alimentation, puis elle nous aide, elle nous donne des conseils. C'est une femme médecin, puis... alors, elle dit, bon, ben, regardez, elle dit, je vous donne un laps de temps, là, des mois. Je vous prescris à nouveau allez passer vos tests sanguins, vous reviendrez, on va avoir reçu les résultats, puis là, on regardera si vraiment vous avez modifié quoi que ce soit. Il va falloir travailler pour les prochains mois, il faut travailler dans ce sens-là. Hein? Une idée de génie, mon gendre a acheté une machine à perdre du poids. Hein? C'est dans son sous-sol. Nous, on demeure au 2e, alors on descend tous les escaliers jusqu'au sous-sol. Il dit, chérie, j'ai fait mes exercices, je remonte. Non, mais il y a un tapis roulant. Hein? Là, le gendre m'a tout montré comment ça. Il dit, regarde, le beau-père, là, c'est ça, c'est les pentes. Tu mets la pente que tu mouches. À 4, je suis bien. Dans une pente de 4, là, à 10, là, c'est... Puis là, il dit, ça, c'est vitesse. Régulateur de vitesse, c'est 1, 2, 3, jusqu'à 10, puis tu veux... Alors, je suis sur le tapis roulant, là, c'est plus là. 4, 2. Hein? Et que ça va bien. Hein? Tu peux t'en aller. On ne veut pas avoir de témoin là-dessus. J'arrive. Popper en arrière, c'est le divan. Fait, si je glisse, je m'assois sur le divan en arrière. Hein, c'est le canapé. Non, c'est de l'exercice. Le médecin dit, contrôle-toi, c'est de l'exercice, maigris. 2 pouces de ceinture à perdre. 2 pouces. Bon. Voulez-vous voir mes 2 pouces de perdu, là? Monsieur Bilodeau, attention, on se connaît, ça fait 40 ans au moins, nous, Monsieur Bilodeau. Contrôle-toi, Régent. Bon, alors, 2,5. Hein? C'est que ça va bien. Je sais. Hey, là, j'ai un moment d'hésitation. Mon doigt ne veut plus changer la vitesse. Parce que là, je suis à l'aise. Ça va bien à 2,5. Je trouvais un rythme qui va assez bien. Combien de temps ça va prendre pour perdre mes 2 pouces de ceinture? Je ne sais pas, moi, mais... Là, il faut que je monte à 3, mais là... Et un malaise! Je voudrais que... Toi, viens donc changer ma vitesse. Je suis plus capable de faire moi-même. J'ai besoin d'aide. Je peux plus. Je sais que ça va m'exiger encore davantage. Mais il faut que je sois en exercice. Si je ne fais pas l'exercice... Y aurait-il un malaise dans le peuple de Dieu qu'on n'est pas en train de faire les bons exercices, exercer nos dons, nos capacités? Qu'est-ce que Dieu a bien voulu pour cette humanité? Quel est le plan de Dieu pour cette humanité? Quelle est l'œuvre dans laquelle je dois aller le rejoindre, recevoir ses conseils, exercer vraiment comme il voudrait que je fasse ce qu'il m'a confié, ce qu'il m'a donné, tout ce que je possède, tout ce qui est à lui maintenant? Quel est cet exercice-là que je devrais développer chez moi pour que je puisse être selon les directives de la tête du chef de l'Église? Avez-vous réfléchi à ça, vous? Lisons la suite. Ça semble bien intéressant, hein? Je termine à quelle heure, moi, ici, ce matin? Là? Moi, je suis parti pour l'après-midi, là. Écart, tenez ça, là.
écart. Alors, il y dit, tu es mort, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Ça, c'est comme mes exercices, là, parce que si je continuais ici, le cholestérol prenait dessus, le gras, puis ça mourrait à petit feu, ça serait Jean Joly, là, s'il laissait aller tout ça. Alors, raffermis ce qui est. Hein? Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ça, on a élaboré pas mal, ce petit détail-là. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Change. Change ta manière de penser. Rejoins-moi. Change. Viens me rejoindre. Rappelle-toi de la façon dont tu as reçu ma parole. C'est le remède. Hein? Comme le médecin, tu fais un peu d'exercice, ta nourriture, c'est là, c'est le remède. Alors le médecin de l'Église ou le chef de l'Église dit, voici le problème, tu as des œuvres, mais les œuvres ne sont pas acceptables devant Dieu, des œuvres mortes. Maintenant, raffermis ce qui reste en toi. Alors, certainement, ce que Dieu a déposé en moi, ce qu'il a voulu me donner, m'accorder. Il dit, affermis ça, exerce-toi maintenant, accomplis les bonnes œuvres, mais rappelle-toi. Est-ce que vous vous rappelez de la façon dont vous avez accueilli la parole de Dieu? Parce que c'est le remède, là, il faut revenir là. Comment avez-vous reçu la parole de Dieu? Quelle a été votre première œuvre, votre première activité lorsque vous avez reçu, accueilli la parole de Dieu? Il fallait un moment de silence, parce qu'on est en réflexion. Moi, je me rappelle. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé quand la parole de Dieu est venue toucher mon cœur, l'être dont j'étais, rebelle, celui qui était ennemi de Dieu, et un jour la parole vient toucher mon être, il me donne la vie éternelle, me démontre encore tout cet amour dont on vient de se rappeler par ces éléments, ces symboles, de faire découvrir à mes yeux, à mon cœur, la splendeur de la beauté de Dieu, sa miséricorde à l'égard du pécheur, son pardon, sa réconciliation. Savez-vous ce que j'ai fait? La première chose que j'ai faite? Oui, j'ai accepté. Mais ensuite, dès que tout cela est arrivé dans ma vie, j'ai abandonné ma vaine manière de vivre. Et là, je me suis mis à ouvrir la clé de mon micro et à dire, Jésus m'a sauvé. Le téléphone rouge a sonné, il n'a pas sonné, mais il a allumé. C'est mes patrons qui ont dit, Monsieur Joly, vous ne dites plus ça à la radio. Mais ma première action, ma première activité, la première œuvre qui m'est venue à la découverte de la grandeur de Dieu, de sa splendeur et de son amour, de tout ce qui manifeste à l'égard de cette humanité, ce fut de témoigner. Et vous? Quelle a été votre première activité? Qu'est-ce que vous avez fait? Le premier geste, quand vous avez découvert qui est Dieu, Sauveur, Seigneur, qu'avez-vous accompli? Quelle est l'œuvre que vous avez faite lorsque cet amour a envahi votre être, vous a rempli, comblé? Si ce n'est de témoigner. Oui ou non? Hey, dites-moi-les. Hein? Hey, si le mandat a changé, si ce n'est plus ça l'œuvre qu'on doit accomplir, dites-moi-les, j'ai l'air fou. Moi, un matin, là, est-ce l'œuvre à laquelle nous avons été appelés? Pourquoi le Saint-Esprit est-il maintenant, a-t-il fait sa demeure en nous? Que sommes-nous devenus depuis que nous avons reçu l'Esprit Saint? Des témoins.
Et sommes-nous encore des témoins? Nous avons encore, j'espère, des choses à raconter et à dire de ce que Jésus est en train de faire avec ma vie, dans ma vie. J'espère que vous avez encore des merveilleuses histoires à raconter et que si les gens vous disent « tais-toi avec ça », dis « je ne peux pas ». Je ne peux pas m'en empêcher. Et savez-vous ce que le Seigneur est en train de faire? Il nous donne des ouvertures, des portes comme jamais il en a donné. Aujourd'hui, la télévision est rendue à la grandeur de la province de Québec, puis là, on vient d'entrer depuis le 16 octobre en Ontario. Le Seigneur veut que nous témoignions. N'est-ce pas un signe de la fin? Il dit, il y aura des bruits de guerre, des famines, et puis les nations s'élèveront les uns contre les autres. Mais nous, notre signe, connaissez-vous le signe de l'Église? Oh, l'amour du plus grand nombre se refroidira, il y aura de l'apostasie, mais mon évangile sera prêché à toutes les nations, alors viendra la... Moi, j'ai hâte au retour du Seigneur. Vous autres? Alors, quelle est l'œuvre à laquelle nous avons été appelés? Annoncer, proclamer la bonne nouvelle, hâter l'avènement du Seigneur, voulant que tous parviennent à la repentance, mais ils ont besoin d'entendre l'appel à la repentance. Comment évoqueront-ils? Comment entendront-ils s'il n'y a personne? Rappelle-toi la façon dont tu as reçu, accueilli la parole de Dieu. Repens-toi. C'est-à-dire, reviens à cette œuvre. Reviens à l'œuvre pour laquelle je t'ai choisi, pour laquelle je t'ai établi, pour mon Église, pour laquelle mon Église est encore ici-bas sur cette terre. Certainement, on n'est pas ici pour tricoter des bas de laine. Il y a un but bien précis que l'Église soit encore ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Arvida-Jonquière. Certainement. Voyez-vous le problème, ce qui s'est passé à travers ces 35, 40 ans, 50 ans, puis là, nous, aujourd'hui, on regarde l'Église. Le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire proclamer, vit le royaume de Dieu et sa justice. Comment est-ce qu'on peut propager la justice de quelqu'un, propager la justice du royaume de Dieu, si ce n'est pas en le proclamant, en le partageant puis en le disant? Les dangers de déplacer le centre de nos activités. Une Église introvertie, c'est une Église qui se centre sur elle-même, de l'intérieur, les besoins de l'intérieur, plutôt que de voir ce qui se passe à l'extérieur. Et Jésus est toujours le maître de la moisson. Quand je travaillais avec mon père a toujours été un employé d'une station-service. Pendant toute sa vie, c'était pomper de l'essence, le vidange d'huile, le changement d'huile, le vidange d'huile, et puis les pneus, c'était à peu près les services qu'il rendait. Et là, on est 4 garçons chez nous dans le temps, et puis on emmenait un par week-end pour aller travailler avec lui. C'est la façon de passer du temps avec papa. Et moi, je voyais arriver mon samedi, dimanche, parce qu'il travaillait 7 jours sur 7, il commençait très tôt le matin. Alors là, je voyais mon week-end arriver, je comptais sur mon calendrier, ça c'est l'aîné, moi je suis le deuxième, j'arrive. Papa il va demander d'aller travailler avec lui. Parce qu'à la maison, c'était plate et ennuyant. En tout cas, ceux qui ont entendu mon témoignage de conversion hier, vous savez, ceux qui me connaissent, c'était pas rose, c'était pas de tout repos à la maison. Fait qu'imagine quand papa venait me chercher de ce milieu-là pour m'emmener dans son lieu de travail. Puis là, papa était de bonne humeur, était joyeux, était souriant, avait du bon temps avec tous les clients. C'est un autre papa que je connais, moi, ici, là. Pas le papa de la maison qui rentre fatigué, brûlé, puis... là, j'avais du bon temps, partager les repas ensemble, manger ensemble. Puis là, il me faisait des... Il dit, va servir de l'essence. Puis là, après ça, il arrivait le temps des pneus, comme cette période-ci. Là, il dit, prends une barre. C'est comme une croix, ça, hein? J'ai 12 ans, là. Puis là, il dit, tu vas enlever, là... ce qui tient, là,
la roue, là, tu vas enlever ça, là. Il y en avait 6, 5 des fois. Puis là, avec mes 2 petites mains de 12 ans, j'étais là, là. C'est vrai. Mais là, sans que j'avais donné tous les efforts que je pouvais, hein. J'étais venu rouge. Là, mais là, je vois les 2 grandes mains de papa qui viennent s'installer à côté de mes 2 petites mains. Sur cette barre-là, là. Puis là, mes amis. Hein? Petit gars de 12 ans, il est fort, capable. Ah non, il y avait les 2 mains de papa qui étaient là, là. Savez-vous, Dieu dit, va, et je serai avec toi tous les jours. Va, et j'accomplirai mon œuvre à travers toi. Il dit à Moïse, va, car j'ai vu mon peuple, j'ai entendu ses cris, et je vais les sauver, je vais les délivrer. Va. Là, Moïse dit, c'est-tu toi ou c'est moi? Hein? C'est qui va le faire? C'est moi qui vais le faire, mais va. Va dire à Pharaon que je réclame mon peuple, que je réclame ce qui m'appartient. Alors aujourd'hui, il dit, Régent, va dire à ce monde que je réclame ce qui m'appartient. Ce que le Christ, mon fils bien-aimé, a racheté, sauvé, va leur dire. Mais c'est toi ou c'est moi? Ben, va, puis j'accomplirai le salut. J'accomplirai la délivrance. J'enlèverai le fardeau, l'esclavage. Mais va. Voyez-vous, c'est une collaboration. Oui, nous, on devient témoins de ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans cette humanité, dans ce monde. Je suis un témoin de la puissance de Dieu dans ce monde perdu, déchu. Témoin de tout cela. Et l'Église devra avoir encore des histoires à raconter. Rappelez-vous dans le livre des Actes, le Seigneur a dit, va! Ils sont allés, puis chaque fois qu'ils revenaient à l'Église, ils avaient des belles histoires à raconter. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient... Relisez le livre des Actes, puis soulignez les fois où que les missionnaires reviennent de leur mission, et puis là, ils rassemblent l'Église, puis ils disent, nous avons vu Dieu à l'œuvre. À quand la dernière fois vous avez vu Dieu à l'œuvre? À quand votre dernière histoire remonte-t-elle? On a passé 3 semaines au Nouveau-Brunswick. Un endroit difficile. Les conditions de l'Église de Jésus-Christ ressemblent à celles du Québec. Des problèmes en veux-tu, en v'là. Il y aurait de quoi de se perdre dans des problèmes, des situations qu'il peut y avoir au sein d'une église locale. Mais le Seigneur nous envoie. Alors on y va. On a environ, pendant ces 3 semaines-là, il y a eu 200 chrétiens qui sont venus en tout et partout, ceux de la place aussi, pour aller partager l'Évangile de Jean, avec des déjeuners, des soirées de musique, mais surtout aller les voir avec les sondages, puis rentrer dans leur foyer. Qui va aller leur dire? Et l'Église s'est mise en branle. Je pensais que ça craquerait, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas bougé, l'Église. Elle a bougé. Même les pasteurs, ils ont resté surpris, les quelques pasteurs. Ça bouge. Hein? C'est vivant. Hein? Il y a un corps ankylosé, un corps qui n'avait pas bougé pendant... Hein? Ça se lève, là, puis ça se met à bouger, puis ça s'en va. La joie qu'on a eue. Tout le monde avait son histoire sur le chemin du retour. Tout le monde avait quelque chose à raconter. Savez-vous qu'est-ce qu'ils veulent faire en 2019? Même affaire! Ils m'ont dit, Monsieur Joly, il faut que vous y soyez. Mais j'ai calculé, dans 5 ans, j'ai besoin de faire du sport, de l'activité. Tapis!
Volant? Roulant. J'aimerais avoir un tapis volant, me rendre à Edmonton. Mais c'était... Puis tous ceux qui étaient là avec nous, qui arrivaient de d'autres régions du Québec, qui vivaient ça, ils repartaient, ils retournaient chez eux avec... On a vu Dieu à l'œuvre ici. Dieu agit. Comment se fait ça? Ils viennent d'une église, arrivent là-bas, un peuple de Dieu en action en train d'accomplir l'œuvre pour laquelle ils ont été choisis. Dieu est à l'œuvre ici. Ben oui, mais il peut être à l'œuvre chez vous aussi. C'est exactement le même Dieu. C'est la même chose. Je rentre chez une dame. C'est une dame là, elle dit, moi, je fais des ménages ici. Ah, j'ai dit, j'aimerais être avec vous. Vous connaissez les gens de la place. Puis elle dit, ouais, moi, ça fait longtemps, je voulais être avec M. Joly, faire de la visite, de l'évangélisation. Hein? Alors, on fait une équipe pour 2 jours. Elle connaît les gens, elle fait des ménages dans ces foyers-là. Elle dit ici, puis elle me décrit un peu la personne. Alors, on rentre, dame de 76 ans. Une liseuse de Bible, là, puis pas à peu près, là, elle lit sa Bible, c'est une charismatique, tout ça, puis elle la connaît, sa Bible, puis je te dis comment c'était des versets, puis ping, bang, bang, puis pouf, 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 hein? Puis là j'arrive, je dis, est-ce que vous croyez qu'il y a toujours un lieu de perdition? Elle dit, non, elle dit, ça n'existe plus. Vous lisez votre Bible, vous voyez comme moi que c'est écrit, que Jésus-Christ dit qu'il y a un endroit réservé pour les démons, puis les mauvais esprits, puis tous ceux qui se sont révoltés, rebellés dans le ciel, dans sa présence, que maintenant ils seront jetés dans ce lieu, le séjour des morts. Oh, mais elle dit, c'est pas pour nous, ça, c'est pas pour nous. Ben, si vous mettez Dieu dans le trouble, vous. Une façon de parler, c'est une façon à dire oui, parce qu'elle aime Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire avec ces anges déchus s'il n'y a pas d'endroit pour les envoyer? Ils sont déchus du ciel. Déjà, ils ont tombé du ciel. Là, maintenant, on est aux prises avec eux. Ils sont devenus des démons, des mauvais esprits. Puis s'il n'y a pas de lieu pour les jeter pour l'éternité, c'est des esprits, c'est des anges, c'est des esprits. Ça, c'est éternel, spirituel. Ça, c'est... Ah, je n'avais pas pensé à ça. Puis j'ai dit, vous connaissez peut-être une personne dans votre entourage qui ne veut rien savoir de Dieu. Ça, là, viens pas me déranger avec ça, je veux rien. J'ai dit, écoutez, si Dieu le force à entrer au ciel, ça va devenir son enfer. Il n'a jamais appris à aimer Dieu, puis à s'intéresser à Dieu, puis Dieu va le forcer à rentrer dans sa présence. Il dit, viens-t'en ici. Ça prend un endroit pour les gens qui n'ont rien voulu savoir de Dieu, elle dit, ouais, vous me faites réfléchir. Elle dit, oui. Elle dit, oui, il y a un enfer. Elle dit, c'est vrai, elle dit, là, vous me faites réfléchir. Elle dit, il y a un enfer. Maintenant, vous, qui va aller leur dire si on n'y va pas? Qui va aller leur dire? Vous avez le plus beau des messages. Raffermis ce qui est sur le point de mourir. Fais le bon exercice. Exerce-toi à devenir semblable à Jésus-Christ. C'est ça, exerce-toi la piété. C'est de devenir de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est-il pour cette humanité? On est à Montréal, maintenant, on diffuse. Je reçois des appels de Montréal et j'aurais voulu avoir un jet pour aller à Montréal le plus rapidement possible. 2 téléphones. Une jeune fille de 22 ans qui appelle. Elle dit, je ne savais pas qu'il y avait ce genre d'émission-là. Je dis, c'est tout nouveau, ça fait à peine quelques semaines qu'on diffuse à Montréal. Elle dit, j'ai capté juste un petit bout de votre émission, mais elle dit, c'est intéressant. Elle dit, toi, monsieur, qui parle de Dieu, dit, ça l'a impressionné. Toi, monsieur, à la télévision, qui parle de Dieu, Jean-Pierre Cloutier, pasteur Jeff et moi-même, il dit, tout cet échange-là sur Dieu, comme ça, ouvertement, publiquement, à la télé. Elle dit, moi, c'est venu me chercher. Elle dit, j'ai pris le numéro, puis j'appelle ces gens-là. Je veux savoir ce qui se passe, moi. Elle dit, parce que, moi, elle dit, je témoigne. Vous témoignez, c'est intéressant, ça. Vous témoignez quoi? Quelle foi êtes-vous? Je suis de foi catholique, puis je témoigne. Vous témoignez à qui? À mon entourage. Elle dit, les jeunes de mon âge, j'ai 22 ans, puis elle dit, je fais 2 constats. Ah, je dis, j'aimerais bien connaître vos 2 constats. Mais elle dit, les gens de mon âge sont ignorants. Ils ne connaissent pas Dieu.
Et la plupart d'entre elles, de ces personnes, vivent dans la débauche. Et là, on se met à parler de Dieu. Puis là, elle découvre que Dieu est une personne alors qu'elle est en train d'adhérer à une forme. Elle dit, moi, c'est une forme, mais elle dit, notre échange nous... Elle dit, c'est en train de me dire que Dieu est une personne, que c'est une relation qu'il veut établir, et non juste avoir une forme. Adhérer à une forme. Une religion, une forme. Et c'est une relation. Eh bien, elle dit, Dieu est bien plus humain que ma forme. Elle dit, oui, tellement humain qu'il a pris une forme humaine. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il s'est pris une forme humaine, puis il est plus humain que tous les autres humains, parce que c'est un humain parfait. Il aime parfaitement. Nous, on aime imparfaitement, comme quelqu'un m'a dit déjà au Nouveau-Brunswick, dans le cadre de la campagne d'évangélisation, en faisant du porte-à-porte. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Restons des êtres imparfaits. On ne pourra jamais devenir des êtres parfaits. J'ai dit, c'est ça. Aimons-nous imparfaitement, continuellement. Bon. Mais c'est intéressant, le dialogue que j'ai eu avec cette jeune fille. Là, elle découvre que Dieu s'est fait homme, humain, pour venir en relation avec les humains. Et ce n'est pas juste adhérer à une forme, mais c'est d'établir un contact, une relation avec Dieu par l'humain qui s'est révélé à nous, la personne de Jésus-Christ. Intéressant, hein? Comme ça, au bout de la ligne. Et c'est là que j'aurais voulu avoir mon jet, puis direct à Montréal. Voyez-vous? Êtes-vous en train d'adhérer à une forme du christianisme, ou c'est une relation directe avec Dieu par le seul intermédiaire, médiateur, celui qui s'est fait homme, Jésus-Christ? Êtes-vous bien branché, connecté aujourd'hui? Est-ce que ce sont des pensées humaines? Car bien souvent, nos réflexions, nos idées peuvent prédominer sur celles de Dieu, surtout lorsqu'on n'est plus en contact, lorsqu'on est dans une forme, plutôt que d'être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Des fois, la raison humaine nous donne l'interprétation personnelle plutôt que la révélation biblique. Dans un sens, nous censurons les Écritures selon notre culture, notre contexte. Et là, je pourrais vous en parler longuement pour avoir visité, fait un petit saut en Afrique. J'en parlais un peu avec Michel et Liliane, comment est-ce que c'est pas facile d'aller en tant qu'évangéliste et nous identifier au message de Dieu directement avec tout ce qui est véhiculé là-bas sous une forme d'un Dieu. Notre contexte peut déformer parfois la réalité et la vérité. Repens-toi. Repens-toi. Ne déplaçons pas le centre de nos activités, frères et sœurs. Le Seigneur nous a dit, allez et cherchez ce qui est perdu. Parce que lui seul a le pouvoir de sauver. Est-ce que la croix est périmée? Passé date? Merci. On va s'aider ensemble. Tu vois, on va l'avoir ensemble, je te dis. Expiré? Passé date? Périmé, périmé, périmé. 3 fois, on le retient. Hein? Quand la petite école, moi, je sais que... Passé date, expiré? Non. Mais non, c'est toujours en force, en vigueur. Le Seigneur peut encore sauver parfaitement le plus vil des pécheurs. Croyez ça, vous? Fait que demain, sortez puis allez voir le pécheur. Dis, repens-toi, mon ami. Le Seigneur a le pouvoir de te sauver. C'est ce que vous allez faire demain matin? Et vous êtes docile puis obéissant. Est-ce que le maître a parlé? Effacez-moi là, de la carte, là, puis pouf, partirai Jean-Joly. Mais le message, le Seigneur Jésus-Christ, a-t-il des choses à vous dire importantes, à vous partager?
Mettez-vous devant le Seigneur, devant lui. Qu'il puisse réaliser parfaitement son œuvre à travers vous, en vous utilisant selon le plan qu'il a conçu pour cette humanité. Participer à son œuvre. Quelle grâce que nous avons. Moi, j'en revenais pas, je disais encore de voir tout ce qui se passait depuis vendredi, puis de voir Seigneur, à plein temps pour faire ça. Hein? Plein temps. J'espère que vous cherchez les occasions, les moments. Peut-être le Seigneur vous appellera à un moment donné, peut-être votre retraite contribuera à tout cela. Peut-être votre vie, il y aura un appel sur votre vie, puis vous allez devenir l'évangéliste. En parlant des évangélistes, où sont-ils? Se sont tous convertis en pasteurs? Je l'ai fait, moi aussi. Où sont-ils? Que font-ils? Est-ce que vous êtes prêts à les rechercher, puis à leur redonner la charge qu'ils ont à avoir au sein de l'Église? Là, un mois environ. Dans le temps, là, j'ai la difficulté, en tout cas, tout récemment, là, il y avait une réunion à Montréal, et puis un responsable d'association d'école biblique qui, je ne crois pas que ce soit un aveu, je crois que c'est un constat qu'il a fait parce qu'il était au coin de la table et il a dit « Nous avons tué nos évangélistes. » À cause de la façon dont nous avons organisé nos églises. Il n'y avait plus de place pour les évangélistes. Alors, ils ont dû se convertir en autre chose pour avoir leur place au sein de l'Église, du corps de Christ. Ils ont dû se convertir. Et ce n'est pas juste nous le problème. Le Forum des évangélistes, maintenant, commence à être reconnu mondialement. Il y a des demandes venant de l'Espagne, de la Russie, de tous les pays, en anglais, en français. Ça a commencé en France. Et là, les gens ils veulent retrouver leurs évangélistes parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils les ont perdus. Et c'est un don qui a été donné à l'Église pour le perfectionnement des saints, pour faire de nous des personnes matures spirituellement et de devenir de plus en plus semblables à l'image de Christ. Éphésiens chapitre 4, comme les docteurs et les pasteurs, c'est un don donné à l'Église. C'est triste. C'est un constat qu'on fait. C'est triste. Notre organisation. Savez-vous que le corps de Christ est un organisme et non une organisation? C'est des organes vivants. Tu es bien organisé, il dit à Sardes, mais tu es morte. Vous avez cessé d'être un organisme ou des organes vivants, dirigés par la présence de Jésus, qui devrait se manifester au sein de son corps. Retrouvons cette vie, cette vision, ce que le Christ est en train d'accomplir aujourd'hui, et rejoignons-le, accompagnons-le. Repentons-nous s'il y a repentance à avoir dans notre vie. J'ai dû me repentir dans ma vie et revenir ce que le Seigneur voulait que je sois au sein de son Église. Prions. Père Céleste, merci encore une fois pour ce privilège que nous avons d'entendre ta parole. Tu t'adresses encore à l'Église, tu es toujours vivant. Tu as toujours un plan merveilleux pour cette humanité déchue, perdue, et qui est toujours sur le chemin large de la perdition. Et Seigneur, tu as voulu que ton Église soit présente sur cette terre comme une lumière qui brille, non pas pour la cacher, mais qu'elle brille sur la ville. Que cette Église puisse briller sur cette ville. Que les regards des gens qui habitent ici se tournent vers ton Église et retrouvent un message d'espoir face à leur misère,
à leurs problèmes, face à leurs péchés, que tu es venu pour pardonner, réconcilier le pécheur avec toi-même. Que ton peuple puisse se détourner de ces chemins qui nous ont fait aboutir à des cul-de-sac et que ton Église puisse retrouver le chemin qui mène à la vie, au message d'espoir et à la réussite de ton œuvre. Nous te le demandons au nom de Jésus, nous disons Amen.